Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo et donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Donc même si durant le mois de mars j'ai pas publié énormément de vidéos, j'ai quand même colorié dans mon coin et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Pour les livres dans lesquels j'ai colorié, comme vous les connaissez déjà pour certains, j'ai surtout colorié dans le chromothérapie et dans le mandala fun. Et j'ai voulu commencer ce magazine de coloriage mystère, qui est de Megastar, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est l'un des derniers du mois de mars que j'ai réalisé. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre, donc on va peut-être passer d'un livre à un autre. Parce que pour une fois, j'ai pris en photo tous mes coloriages et donc je les ai numérotés, même si c'est dans 3 livres différents et surtout dans 2. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, le chromothérapie, vous commencez à le connaître et il commence à être vraiment pas mal rempli. Donc j'ai commencé avec pas mal de coloriages dans celui-là. Le premier du mois de mars, c'était celui-ci. Je vais vous montrer le recto, qui était comme cela, et comme je vous ai dit, à chaque fois j'essaye de faire quelque chose de totalement différent, donc pour le coup là c'était assez facile de faire quelque chose de très différent, et donc ça donne ça quand c'est pas tout en noir et doré, avec une petite variante de vert, vert clair et de orange. Ensuite j'ai enchaîné avec un coloriage un peu plus loin, qui est celui-là. Et le recto était bleu. Et cette fois-ci, il est très coloré, très hippie, très couleur hippie, orange, vert, rose. Ensuite, j'ai fait celui qui est juste à côté, qui est un dérivé de fleurs bleues et vertes, bleu, vert, verte. Alors, ce qui s'est passé, je crois que c'est mon vert clair qui m'a lâché en cours de route. Et je savais qu'il allait me lâcher, donc j'ai essayé de faire un accord entre les deux couleurs différentes que j'allais utiliser. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend plutôt bien. On dirait pas forcément qu'un de mes feutres m'a lâché. Et le recto était comme ceci, était un peu plus coloré. Ensuite, je suis passée dans le mandala fun et j'ai colorié le dessin en face du cerf-volant. Et j'ai essayé d'utiliser à peu près les mêmes couleurs. Donc j'ai fait un dégradé de orange-rouge pour le contour. Et j'ai utilisé pas mal de orange, des dérivés de orange, orange-rouge et un petit peu de jaune pour faire ressortir le tout. Ensuite je suis restée dans ce livre-là. Et j'ai fait celui-ci. Je sais plus si je l'avais fait ou si j'ai juste fait les contours. Mais en tout cas je l'ai fait ou terminé, ça c'est sûr. Donc, il restera toujours les fonds à faire à la pastel. Vous pouvez voir, ils ne sont pas tous faits. Ensuite, je suis encore restée dans le mandala fun et j'ai fait celui-là. Comme vous pouvez voir, on voit pas mal les traces pour le bleu, parce que du bleu-vert, parce que le crayon était en fin de vie. Après, je suis retournée dans le chromothérapie et j'ai fait le verso de celui-là. Donc il était très coloré de base, très rose, très rouge, toutes les couleurs. Et là je suis restée dans les tons rouge, orange, marron, avec un petit peu de vert aussi. C'était vraiment très long à faire, surtout les dérivés de marron dans les pétales de fleurs. Après je suis retournée dans le mandala fun et j'ai fait celui-là. Toujours dans les tons orange, marron, vert. Parce que c'est surtout les crayons comme ça qu'il me reste pour mes feutres à mine pinceau. Après, je suis encore restée dans le mandala fun et j'ai opté pour des couleurs un peu plus rose mauve. Et là, je vais vous montrer les deux coloriages que j'ai fait en speed coloring, si vous avez vu mes vidéos. Donc, il y a celui-là qui était dans les tons rose mauve. Et ensuite, il y a celui-là qui fait un peu ensoleillé, soleil.
Vous pouvez retrouver les coloriages en speed coloring, comme je vous l'ai déjà dit. Celui-ci, je l'ai fait avec des feutres à alcool. Et je vous montrerai juste après. Comme on voyait beaucoup derrière, j'ai utilisé de la peinture après pour couvrir le dessin de derrière. Que je vais vous montrer juste après. Après, je suis restée dans le chromothérapie pendant un petit moment. Et j'ai fait donc le verso de celui-ci, qui est comme ceci. Donc j'ai utilisé du jaune fluo, qui est l'un des feutres qui me reste aussi. Et donc là c'était plutôt jaune. Et là j'ai essayé de le faire un peu plus sombre, avec du marron, du orange, un peu fluo, un peu pâle. Enfin, c'est censé être un orange fluo, mais en fait ça fait du orange très très pâle. Et qu'est-ce qui va avec le orange? Le marron. Puis un petit peu de noir pour assombrir le tout. Ensuite, j'ai fait le verso de celui-ci, donc qui est plutôt sombre, on va dire, avec le rose qui est très très foncé. Et donc, je l'ai fait un peu plus ensoleillé, avec beaucoup de jaune, et j'ai laissé du blanc aussi pour faire ressortir le tout. Pour le coup, je pense que je préfère cette version-là plutôt que celle-là. Ensuite, j'ai fait le verso de celui-ci, qui est comme ceci. Donc plutôt rouge, orange, jaune, plutôt que vert et noir. Donc ça change. Et puis on voit un peu plus les formes aussi. Dans la première version, j'ai colorié tout en noir alors qu'il y avait plus de traits que ça. Et donc là, on peut les voir un peu mieux. Donc là, je cache parce que j'ai des encours. Ensuite, j'ai réalisé celui-là, qui a le verso comme ceci, qui est beaucoup plus bleu mauve. Et donc, j'ai fait dans les tons orange-vert. Ça change vraiment beaucoup, je trouve. Avec pas mal de dérivés de vert dans les feuilles. Ensuite, on arrive au 15e déjà. Il s'agit de celui-ci, que vous connaissiez dans cette version-là, dans une version rose-vert. Et donc là, je l'ai fait plutôt dans une version rouge-bleu. J'aime beaucoup les traits que ça donne. Tout ça réalisé au feutre avec les contours au Posca. Pour que ça rende vraiment très très intense. Ensuite, je me suis un peu baladée dans ce livre-là. J'essaie de compléter au fur et à mesure. Et j'ai fait celui-ci, que vous connaissiez dans cette version-là, une version très sombre, très marron foncé, vert foncé. Donc là, je l'ai fait beaucoup plus coloré, beaucoup plus intense, avec un grand fond jaune et beaucoup de vert et de rouge-orange. Après, on reste encore un petit peu dans le chromothérapie. Vous connaissiez cette version-là et j'ai réalisé l'autre côté en vert bleu, qui est beaucoup plus agréable, je trouve, à regarder, sachant que je m'étais un peu foirée sur le orange ici. C'était beaucoup trop foncé. Voilà. Le plus long à faire, c'était de repasser tous les traits qui fait un peu grillage. Ensuite, on reste encore dans chromothérapie. J'ai vraiment surtout colorié dans ce livre-là. Et j'ai essayé quand même de compléter un peu le mandala fun. Donc j'ai fait le verso de celui-ci que vous connaissiez déjà. Et il est en rose mauve. Cette fois-ci. Donc ça rend vraiment bien. Toujours au feutre et les contours noirs au Posca pour que ce soit vraiment très intense au niveau du noir. Donc là c'est du Papermate, je pense qu'on voit un petit peu la différence. Ensuite, vous l'avez déjà aperçu tout à l'heure, j'ai réalisé celui-ci. Donc la première version était très brouillonne et très coloriée aussi de partout. Et là j'ai laissé du blanc. Et j'ai fait un côté vert, un côté bleu. Et c'est vraiment super agréable à regarder, je trouve. Les couleurs sont pas trop flashy. Ensuite, on reste encore en chromothérapie. J'ai réalisé le verso de cette page-là, que vous connaissiez déjà également,
qui était dans les tons rouge-orange. Et cette fois-ci, j'ai fait quelque chose de plus léger avec du vert pomme, du rose pâle et du bleu, avec un petit peu de mauve. Et toujours les contours au Posca. J'aime vraiment beaucoup ce rendu final. Il est moins flashy et plus doux que la première version. Ensuite, comme je vous l'avais dit, je suis retournée dans le Mandala Fun et j'ai fait le verso de cette page-là. Et j'ai fait un tourbillon dans les tons bleu-vert. On peut apercevoir vite fait les couleurs derrière. Et j'ai refait le dessin au Posca noir ensuite. Alors c'est pas exactement le dessin de base, parce qu'avec la peinture ça avait beaucoup masqué les traits, les premiers traits. Et j'ai juste refait les coquillages et essayé de faire un effet vague, parce que ça me faisait penser à l'océan avec les coquillages et le bleu. Ensuite j'ai réalisé celui-là, qui est un mélange de plein de formes. Et je suis partie du centre et au fur et à mesure j'ai rajouté des couleurs. Je voulais rester dans les bleu rose et finalement j'ai rajouté du orange et du jaune. Donc ça fait vraiment une forme très bizarre mais très colorée. Mais c'est en harmonie, donc c'est ce que je voulais. Donc ça c'est le dernier du Mandala Fun que j'ai fait. Et je suis retournée après dans le chromothérapie où j'ai réalisé donc, le verso de cette page-là qui est comme ceci. Alors il y a vraiment énormément de couleurs également. Donc là j'avais essayé de varier entre le mauve, le rouge et le rose avec un petit peu noir. Et donc là je suis restée dans l'harmonie. Donc chaque forme a son opposé, mais j'ai mis énormément de couleurs, notamment les 3 couleurs primaires, et j'ai rajouté un petit peu de dérivés de vert. C'était vraiment très long à faire. Et les contours, je vous en parle même pas. Mais il est terminé et j'y ai passé beaucoup de temps, mais ça m'a fait du bien. C'est que de la détente à chaque fois. J'y passe énormément de temps, mais c'est parce que justement ça me détend, c'est vraiment chouette. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, soit j'écoute de la musique, soit je regarde une série ou un film, donc ça passe vraiment tout seul. Donc voilà pour les coloriages dans le livre de chromothérapie et le Mandala Fun. Et je ne sais pas si vous connaissez ces livres de coloriage là, la gamme Megastar. Ils en font tous les 3 mois, si j'ai bien compris, parce que là c'est du 28 avril au 21 juillet 2020, donc je l'avais acheté il y a 2 ans. Et donc j'ai fait le premier, qui est comme ceci. Donc c'est une petite fille qui tient un cerf-volant. Donc j'ai utilisé certains feutres Crayola, déjà pour les tester, et parce que j'avais pas vraiment les couleurs dans les feutres qu'il me reste. Mais j'essaye de les utiliser le plus possible. Et j'ai repassé les traits pour faire ressortir les éléments du dessin. Et donc ces éléments sont mis en valeur avec du Posca noir. Donc voilà, après si je vous montre ce que ça doit donner sans vous montrer les autres, c'était ça. Donc voilà pour mes coloriages du mois de mars. Il y en a une 20aine, facile. Et j'espère que pour le mois d'avril, ce sera pareil. Si j'arrive à faire autant de coloriage durant ce mois-ci que durant le mois dernier, j'aurai sûrement terminé le chromothérapie et le Mandala Fun. Ce qui est vraiment l'un de mes objectifs. Si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois suivant dans tous les cas. Et je pourrais passer à d'autres livres de coloriage, donc c'est vraiment cool. Et me dire que je pourrais terminer 2 livres à peu près au même moment, c'est assez extraordinaire. Sachant que celui-ci, je l'ai vraiment depuis très longtemps. Je crois que j'ai dû commencer peut-être en 2019. Donc ça commence
à se faire. Et celui-ci, je l'ai depuis très longtemps, mais peut-être que je l'ai commencé beaucoup plus tard, je me souviens pas vraiment. Et bah, j'aimerais avancer un petit peu celui-là. Je sais pas trop encore si je vais utiliser du feutre, des crayons couleur ou d'autres matériels, mais ce serait l'occasion d'utiliser pas mal de choses parce que le papier est assez épais. Donc je suis pas sûre d'utiliser les feutres à alcool, mais peut-être de la peinture, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tous ces petits coloriages vous auront fait plaisir et vous auront plu. J'essaierai de faire quelques vidéos durant ce mois-ci. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye!